On vient de balancer une nouvelle fraîche comme quoi un des gros buzz en Égypte devrait revenir en force aux alentours de mi-2024. L'équipe est à fond dans la prodé, en train de filmer et de noter chaque détail. À l'heure actuelle, ça semble se corser de plus en plus chaque jour, devenant sacrément compliqué. On se pose des questions sur ce que le destin a en réserve pour les gens maintenant. Aujourd'hui, on va causer d'un truc complètement dingue qui s'est passé dans un endroit super important. Imagine une armée de sauterelles débarquant sur un site clé, là où des personnes pratiquent leur spiritualité. Cette scène était tellement frappante que la plupart l'ont chopée surtout sur les réseaux sociaux. Devine où ça s'est joué? À la Mecque, qui est un point central pour les Saoudiens. On se demande ce que les gens en disent. Était-ce un signe mystique ou juste un coup du hasard? Cet événement était vraiment pas banal et a piqué la curiosité de tous. Après tout, tomber sur des sauterelles à la Mecque, ça court pas les rues, hein? J'ai trop hâte de partager avec toi une vidéo incroyable que j'ai trouvée et on va l'analyser de A à Z. C'était un moment rempli d'émotions fortes. Sois prêt parce que certaines images peuvent être assez fortes. Imagine une masse de sauterelles envahissant un lieu saint où les fidèles viennent pour leurs pratiques spirituelles. Les pratiquants étaient là, la Mecque étant un endroit hyper important pour eux en Arabie Saoudite. Il y avait une invasion de criquets si intense que même les rituels spirituels ont dû s'arrêter. Des vidéos et des photos de cette scène ont fait le tour du net, flippant pas mal de monde qui pensait avoir affaire à une calamité. Mais en fait, c'était des criquets. Certains y ont vu un rappel des plaies bibliques comme les invasions de puces, de grenouilles et de sauterelles. Quelques-uns ont peut-être pensé à un signe surnaturel, alors que d'autres ont expliqué l'événement comme un phénomène naturel suite à des pluies. Quoi qu'il soit, cet événement a piqué la curiosité de tous et s'est produit dans un lieu d'une grande importance pour ceux qui pratiquent l'islam. Les fidèles étaient absorbés dans leurs prières quand, tout à coup, un essaim de sauterelles a tout bouleversé, nous amenant à nous demander si cela était un signe de Dieu. Il est courant de penser que les phénomènes naturels ne sont que des coïncidences que seule la science peut expliquer. Toutefois, il y a ceux qui sont persuadés qu'il s'agit d'une manifestation divine. La nature a depuis toujours été un moyen de révéler le divin, et nos textes sacrés montrent que Dieu règne sur tout, y compris les insectes et les événements naturels comme cet essaim de sauterelles. Bien que nous ne comprenions pas totalement ces mystères, ces incidents nous interpellent, nous poussant à lever les yeux vers le ciel et à réfléchir sur les grandes questions de la vie. Des photos et vidéos partagées dans le monde entier confirment que cet incident s'est déroulé à la Mecque, en Arabie Saoudite. Il semble que Dieu utilise tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire passer des messages, même si certains minimisent ces signes, les traitant comme une simple vidéo de plus sur Internet. Je trouve que la nature est fascinante quand elle se manifeste de façon si inhabituelle, c'est un événement tout à fait remarquable qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on y réfléchisse. Les signes des temps modernes nous invitent à méditer sur la vie, notre foi et le retour du Christ. Si vous trouvez ce type de contenu intéressant, j'adorerais lire vos commentaires et voir ce contenu partagé. Chaque interaction est très précieuse à mes yeux et je suis sincèrement reconnaissant envers ceux qui participent à cette conversation. Il arrive que des personnes négligeant l'essence de ces signaux, pourtant, ils s'avèrent cruciaux pour décrypter notre univers ainsi que notre essence spirituelle. Les scénarios se déployant devant nous ne sont pas de simples divertissements ou des distractions superficielles, ils revêtent une importance capitale. Comprenez bien, il est fondamental de reconnaître que ces incidents pourraient indiquer l'approche de périodes charnières. Jésus a signalé des événements insolites prêts à émerger, les qualifiant de signaux précurseurs. Effectivement, il a souligné que ces instants préfiguraient l'aube d'événements grandioses et non leur épilogue. Il a également fait allusion à l'émergence de famines, de tremblements de terre et d'autres phénomènes remarquables. Tout cela fait écho aux récits bibliques antiques prédisant des événements futurs dans notre monde. Même si vous penchez pour une approche plus scientifique, aucun problème, car la science et la spiritualité peuvent s'harmoniser. Les textes sacrés et les avancées scientifiques se croisent par moments, suggérant que les prophéties ancestrales pourraient éclairer notre compréhension des événements contemporains. C'est captivant de suivre le progrès technologique et de constater que certaines prophéties se matérialisent. Il nous incombe de demeurer sagaces et alertes pour aborder ce thème d'une manière constructive. L'avenir, jadis confiné aux récits de science-fiction, prend forme devant nous, se révélant avec une rapidité étonnante. Au cœur de ces progrès et phénomènes naturels, souvent expliqués scientifiquement, ils peuvent aussi être perçus comme des symboles. Nous observons ce que certains considèrent comme des expressions de l'amour divin, manifestées à travers les réalités quotidiennes et les fantasmes déployés sur nos écrans. Il y a des âmes qui discernent une inspiration divine, révélant des merveilles et des signes. Celui qui observe et croit, s'il le souhaite, découvrira dans ce message un parallèle avec les jours de Noé, suggérant que l'histoire est destinée à se répéter avec l'arrivée du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, la vie suivait son cours habituel.
les individus étaient plongés dans leur routine, célébrant lors de mariage, s'échappant dans des vacances interminables, ignorant les avertissements de Noé. Mis à part Noé, sa compagne, leurs descendants et leurs compagnons, personne n'avait pris au sérieux l'avertissement du déluge imminent. Lorsque les cieux ont déversé leur pluie pendant 40 jours et nuits, seule cette famille isolée a survécu, témoignage unique de cette saga de survie. Une histoire similaire pourrait se tisser aujourd'hui, non pas par la construction d'une nouvelle arche, mais par l'intermédiaire de la promesse du retour du Christ. Il s'est proclamé le chemin, la vérité et la vie, ajoutant être la porte. Ce chemin, cette vérité, cette vie et cette porte, chacun porte en lui une singularité exceptionnelle. Nous sommes en présence d'une chance inouïe, celle d'embrasser cette réalité, de s'engager sur cette voie, de sélectionner cette existence et de franchir la porte que Jésus tend à toute l'humanité. C'est une convocation à s'impliquer dans un périple incroyablement profond et métamorphosant, plus que n'importe qui pourrait imaginer. Dans le tumulte des nouveautés technologiques et des événements naturels qui, même s'ils trouvent des clarifications dans la science, ne se réduisent pas à de simples coïncidences, nous avons la capacité de discerner, à travers les images qui abondent chaque jour sur nos écrans, les signes de l'attention divine envers nous. Comme si le divin nous transmettait une indication délicate, nous offrant des signes et des témoignages. La foi, il semble, reste une décision personnelle. Comme au jour de Noé, la vie moderne continue à un rythme frénétique, avec des gens plongés dans leur quotidien, insensibles à toute mise en garde. Comme Noé, seuls quelques-uns, ignorant les moqueries, lui, sa famille, ses fils et leurs épouses, furent sauvés du déluge qui persista 40 jours et 40 nuits, et leur histoire a traversé le temps. Si ce message vous a ému, n'hésitez pas à exprimer votre soutien, s'abonner à notre chaîne, activer les notifications sont des gestes simples mais qui nous aident énormément. Votre participation est cruciale et très estimée. Je vous supplie, Notre-Dame, pour un voyage de dévotion à travers les moments divins de votre vie. Ô Marie, Mère tendre et bénie de grâce, nous venons à vous avec un cœur rempli de dévotion et d'humilité, vous qui avez été choisie pour être la Mère du Sauveur. Écoutez nos prières et intercédez pour nous auprès du trône céleste. Dans vos bras, nous trouvons un refuge et du réconfort, nous plaçant sous votre protection aimante pour nous guider sur les chemins de la foi et de la vertu. Au début, nous réfléchissons à ton merveilleux moment de l'Annonciation, quand Gabriel, l'ange, t'a annoncé la bonne nouvelle divine, te révélant la venue du Fils de Dieu. Avec une humilité profonde, tu as accepté le dessein sacré, devenant le refuge de l'incarnation du Verbe. Marie, guide-nous pour accueillir les projets du Tout-Puissant avec un cœur ouvert et souple. Ensuite, nous pensons à ta visite à Bethléem, où, dans la modestie d'une crèche, tu as mis au monde le Rédempteur. Ce lieu modeste est devenu le nid d'espoir pour nous tous. Marie, inspire-nous à trouver la beauté dans les choses simples de la vie et à ouvrir nos cœurs à l'accueil de Christ dans notre quotidien. Puis, nous nous souvenons de tes jours à Nazareth où, aux côtés de Saint Joseph, tu as veillé et éduqué le jeune Jésus. Que l'exemple de votre famille bénie soit un phare pour tous nos foyers. Protège nos proches, notre douce mère, en renforçant les liens de tendresse et d'harmonie parmi nous. Dans le 4e moment, nous méditons sur ton rôle pendant la mission de Jésus, depuis les noces de Cana jusqu'au Golgotha, où tu as été un soutien constant, partageant les moments de joie et les épreuves avec ton Fils. Marie, apprends-nous à rester fidèles dans les temps de bonheur comme dans les moments difficiles, en suivant ton exemple d'amour sans faille. Au 5e chapitre, nous admirons ton Assomption, montée au ciel en corps et en âme, près du Père. Tu es un signe d'espoir et de grandeur. Guide-nous, Marie, sur le chemin de notre vie terrestre, pour que nous puissions, un jour, contempler le visage divin dans le royaume sans fin. Dans le 6e récit, nous sollicitons ton soutien pour ceux qui souffrent, les affligés et tous ceux en difficulté. En tant que Mère de la Miséricorde, enveloppe de ton aile protectrice ceux qui font face à de grands défis, leur offrant la force de persévérer et de maintenir la foi même dans les épreuves les plus sévères. Pour conclure, dans la 7e et dernière partie, nous achevons notre prière, confiant qu'avec ta protection maternelle, nous trouverons la grâce du salut. Ô Marie, sous ton regard aimant, guide-nous vers la vie éternelle. Souveraine des cieux et de notre terre, illumine notre chemin vers la sainteté et conduis-nous à cette rencontre inoubliable avec Jésus-Christ, ton enfant et notre Sauveur. Amen. À toi, très sainte Vierge Marie, Mère de la Miséricorde et étoile du matin, nous offrons nos cœurs reconnaissants. Pour l'immensité de ton intercession près du divin, à ta proximité, nous découvrons un refuge d'apaisement et de consolation, convaincus que, en tant que Mère aimante, tu partages nos joies et nos peines. Dans le 1er chapitre, nous méditons sur ta conception immaculée, née exempte de la tâche du péché originel. Cette grâce exceptionnelle t'a destinée à devenir la mère digne du Sauveur. Marie, apprends-nous à garder un cœur pur et à rechercher la sainteté tout au long de notre vie. Puis, nous pensons à ta visite à Élisabeth, où tu as proclamé le Magnificat, célébrant les œuvres prodigieuses du Seigneur.
Inspire-nous, Sainte Vierge, à reconnaître et à fêter les bienfaits divins dans notre quotidien, manifestant notre gratitude et nos louanges. Dans le troisième texte, nous nous souvenons de ton arrivée à Bethléem, l'adoration des bergers et des mages devant l'enfant Jésus. L'humilité et la simplicité ont marqué cet instant sacré. Encourage-nous à valoriser la simplicité et à accueillir la lumière du Christ dans nos cœurs. Au quatrième point, nous réfléchissons au moment de silence et de contemplation dans la vie de Jésus. Toi, qui as chéri ces souvenirs, guide-nous dans la prière et la méditation sur la parole de Dieu, afin de trouver la sérénité malgré le tumulte du monde. Dans le cinquième segment, nous tournons nos pensées vers le Golgotha, où tu as accompagné Jésus avec une résilience infaillible pendant sa crucifixion. Sous la croix, tu es devenu notre mère. Aide-nous à embrasser nos épreuves avec force et persévérance. Dans le sixième, nous envisageons ta présence au Cénacle, en attente de l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. En tant que mère de l'Église, tu continues de veiller sur les fidèles, nous guidant vers les dons de l'Esprit. Ravive en nous l'envie d'être des messagers de l'Évangile. Pour terminer, dans notre prière finale, nous sommes assurés qu'avec ton accompagnement maternel, nous serons guidés vers la grâce du salut. Ô Marie, Reine des anges et refuge des pécheurs, reçois nos supplications et conduis-nous à cette rencontre céleste avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.